petits michous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous vous reposez, que vous faites des trucs un petit peu cool et un petit peu chill. Je vous retrouve donc pour un book haul. Alors j'ai peut-être un angle un tout petit peu différent d'habitude, c'est parce qu'en fait bébé Suki est là où il y a le trépied normalement et elle est trop mignonne, elle joue et on va pas l'embêter tant qu'elle nous laisse tourner cette vidéo, vous voyez. Et le book haul en fait c'est le book haul du mois de janvier puisque j'ai un tout petit peu de retard, n'est-ce pas mon amour, et qu'il est absolument gargantuesque celui-ci, donc je ne peux pas le cumuler avec le book haul du mois de février. D'ailleurs pour ceux qui ont suivi ces rushs là, en tout cas cette vidéo a déjà été tournée, j'ai juste supprimé les rushs par inadvertance, donc on la recommence. Avant cela je voudrais vous présenter le sponsor de la vidéo qui est assez connu sur la chaîne. Il s'agit donc de Ava Aimé. Ava Aimé est une marque européenne basée en Allemagne, à Berlin exactement si vous souhaitez avoir cette information, et propose sur son site internet différents produits qui ont la particularité d'avoir des odeurs et des senteurs absolument divines. Ça peut être des bougies, ça peut être des parfums, ça peut être des diffuseurs de parfums également, enfin il y a vraiment beaucoup de choix. Ce qui est intéressant c'est que du coup leurs produits sont véganes, ils ne sont non testés sur les animaux et ils sont éco-responsables, donc autant vous dire qu'on coche pas mal de cases très intéressantes environnementalement parlant. Et puis en termes de qualité d'odeur, eh bien ils font appel à des parfumeurs, donc les odeurs sont vraiment super. Et aujourd'hui j'ai reçu donc 3 nouveaux produits pour vous présenter à nouveau la marque. Je vous le montre à chaque fois mais c'est toujours très bien protégé, sachez que le livreur l'a balancé au-dessus de mon muret. Vous allez voir que les bougies vont très bien. La première que j'ai reçue c'est celle-ci, c'est Perse, donc Persil en édition limitée. Ce qui me fait peur c'est que je crois que je l'ai déjà reçue, alors c'est pas grave, mais c'est juste que du coup ce sera pas forcément une nouveauté. Et la mienne elle est de couleur un petit peu marronnée, on va voir si c'est le cas. Oui bah c'est exactement la même du coup. Elle sent toujours aussi bon le propre, hein. Pour le coup ça change pas, hein. J'aime bien, c'est léger, mais à la fin il y a une touche, il y a un truc qui ressort, c'est quoi déjà? La citronnelle, du romarin, je sais plus. On serait plutôt sur de la figue, du jasmin et du néroli. Alors qu'est-ce qui... ça doit être la jasmin que je sens à la fin. Ou alors c'est le néroli, mais le néroli je n'ai pas la moindre idée de ce que ça doit sentir normalement. J'aime autant son odeur que son aspect physique, c'est bête à dire mais c'est vrai. Je la trouve hyper jolie, le design me plaît énormément. La seconde bougie, elle est juste ici. Et avec cette bougie, destination Majorque. Du coup je l'imagine bien dans un bleuté ou dans un verre un petit peu comme le packaging juste ici. Révélation, oui elle est trop jolie. Alors celle-ci du coup elle est opaque par rapport à l'autre qui était un petit peu transparente. Voici donc le résultat. Et niveau senteur, c'est parti. Ça sent le soleil. Ça sent le soleil mais c'est très léger, c'est pas du tout, de toute façon c'est jamais entêtant avec Ava Aimé, ça y en a une, elle a trouvé le trépied. Je me demande s'il y a pas un peu de monoï à vérifier. On serait sur de la pêche, de l'avocat et du magnolia. Ah ouais, de l'avocat. Ah ouais. Bah génial, j'aime bien la combi franchement. Elle ressort hyper bien en plus, c'est hyper original. De l'avocat dans une bougie, c'est la première fois que je vois ça. D'ailleurs chacune de ces bougies vous permet d'avoir 40 heures de combustion donc avec ce format-ci. Et comme assez régulièrement je reçois également un diffuseur de parfum et aujourd'hui nous avons du coup Barcelone, donc l'Espagne. J'avoue que j'adore la couleur du packaging, c'est un très joli orangé qui du coup se marie hyper bien avec mon marron là, c'est trop cool. Niveau fragrance, puisque c'est quand même ce qui est assez intéressant avec ces produits n'est-ce pas. Hop. Alors là pour trouver ce que c'est. Et en fait de toute façon les diffuseurs de parfum comme son nom l'indique c'est du parfum dedans donc c'est beaucoup plus fort quand vous allez le sentir. Mais en termes de diffusion par contre c'est beaucoup plus léger mais qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à savoir. Puis comme je m'y prends comme une nouille, j'en ai plein les doigts donc on va éviter de toucher bébé Suki avec la main gauche. Résultat, on est sur du jasmin, du sucre candy, de la framboise. Ah ouais non mais alors ça c'est incroyable. Je trouve qu'on a des sacrés mélanges dans le colis du jour et franchement c'est pas des mélanges sur lesquels j'aurais parié surtout en tant que créatrice du coup de bougies. Mais ça match super bien. C'est vrai que c'est difficile pour moi de vous dire ah bah oui je trouve que ça va bien avec le pays que je n'ai pas visité du coup, mais dans l'ensemble ce sont des odeurs en fait qui nous font penser à ce pays, en tout cas à l'idée qu'on se fait de celui-ci et j'avoue que là-dessus ils sont très forts. Je sais que vous craquez régulièrement pour la marque avec en tout cas l'un de mes codes promo et aujourd'hui j'en ai un nouveau pour vous qui est donc Kimi Now et qui vous permet d'avoir moins 30% sur votre commande ainsi qu'une bougie de cette taille offerte du coup des 39 € d'achat. Je remercie la marque de m'avoir fait confiance une nouvelle fois pour vous proposer cette vidéo sponsorisée. Et si on s'attaquait désormais au book haul, je pense qu'on va commencer par mes achats parce qu'ils sont pas si nombreux ou en tout cas qu'ils sont tous lus et surtout parce que bébé Suki est en train de les éclater et j'ai pas trop envie. Voilà donc ce qu'il en est sachant qu'il y a un album jeunesse à rajouter que je vous montrerai à la fin. Vous allez voir que j'en ai quand même pas mal lu sur tout ce que j'ai réceptionné ce mois de janvier et c'est plutôt chouette ça. Tout d'abord j'ai acheté sur Vinted Arthur Wills Homes de
Bernatrice, qui est donc le spin-off de la saga Myrina Holmes. D'ailleurs, tant qu'on y est, il me semble que je les ai eu en janvier aussi, le tome 1 et le tome 2 de Myrina Holmes. Le tome 3, je l'ai acheté en fait pendant les vlogmas, ça je me souviens, mais il me semble que ces deux-ci c'était aussi en janvier. On est sur une trilogie d'Urban Fantasy plus le spin-off Urban Fantasy avec des démons, avec des enquêtes de démons, avec beaucoup de luxure, de spicy, énormément d'ailleurs. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, ça a été un gros coup de cœur pour moi, donc je ne vais pas me répéter ici, mais voilà, bien sûr à un moment donné ils ont donc rejoint ma palle, du moins ma bibliothèque, parce que pour certains d'entre eux je les avais à peine reçus, que je les avais déjà finis en audio, donc bon. Poursuivons avec un roman que j'ai lu en février 2022, donc oui là ça remonte. Il s'agit du tome 2 de la duologie Rosen de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. En fait j'aurais pu très bien l'avoir en poche depuis le temps, mais moi je le voulais dans cette édition puisque c'est celle que je possède pour le premier tome. Ici on est sur une duologie de fantasy orientale que j'ai beaucoup appréciée. Et étant donné que le tome 2 je l'avais lu en audiobook, non pas du tout, justement en e-book, mais forcément je voulais compléter la duologie et j'attendais une bonne affaire sur les réseaux et j'en ai trouvé une, grâce notamment à l'une des demoiselles qui a fondé la Once Upon a Book Box et qui d'ailleurs m'a permis d'acquérir cette magnifique bibliothèque puisqu'elle en avait une comme ça, et je vais demander un petit peu comment elle a fait pour que moi je puisse le faire de mon côté aussi. Poursuivons avec alors un achat que je regrette un petit peu, je vais m'expliquer. Il s'agit d'un des projets secrets de Brandon Sanderson, à savoir Tresse de la mer émeraude aux éditions du livre de poche. Premièrement, le regret que j'ai c'est son prix, c'est-à-dire 24,90 € pour un semi-poche. Voilà. Deuxièmement, je me rends compte en fait que je ne vais absolument pas le lire tout de suite. Et du coup, pourquoi est-ce que je me suis ruée dessus comme s'il était en édition limitée alors que pas du tout? Alors que je sais pertinemment qu'il va pas sortir de ma pile à lire tout de suite. C'est bien dommage. Je n'ai d'ailleurs jamais lu encore de Brandon Sanderson, mais j'espère que je commencerai par soit celui-ci, soit Elantra, je crois qu'il s'appelle l'autre. En tout cas un one shot, je vais pas me lancer dans une des grosses sagas tout de suite, comme les archives de Rochard, même si je possède certains tomes de celle-ci. Et mon dernier achat au mois de janvier, ce fut ce petit bébé, donc Just Wanna Be Your Brother de Ningerman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Je confonds toujours avec Michel Lafon. J'ai adoré la duologie Ash is Falling for the Sky, qui je me souviens l'avoir lu justement en février 2022, le même mois que Rosen. Et en fait j'avais absolument adoré, ça a été une duologie coup de cœur mais extrêmement coup de poing aussi, surtout que je l'avais lu à l'époque en étant enceinte. Voilà, je dis ça, je dis rien du tout. Forcément quand ils annonçaient qu'il y avait un préquel concernant du coup le personnage masculin et son meilleur ami, et ben je me suis ruée dessus comme pas possible. Et mon dernier achat, c'est un achat pour Baby Suki parce que je ne sais pas où est le mien et je voulais à tout prix que ma fille ait cet album là. Il s'agit de Nouchka, l'ours de la nuit de Doug Steer et Niki Palin aux éditions Gauthier Languero. Que des prénoms ou des éditions que je ne connais pas. Pourquoi je voulais qu'elle absolument? Parce qu'en fait ça a été un de mes albums chouchou quand j'étais petite. En fait on avait été envoyé avec notre école à Paris pour un salon du livre. Ma maman m'avait donné un petit billet pour que je puisse m'acheter un livre, sauf qu'en fait j'avais un coup de cœur pour celui-là, mais j'avais pas assez de sous et la maîtresse à l'époque m'a donc donné l'argent nécessaire qui me manquait pour que je puisse l'avoir. C'est une maîtresse que je me souviendrai toute ma vie, elle s'appelle Isabelle et en fait j'étais très proche d'elle à tel point que le week-end j'allais chez elle dans sa maison aux girafes parce qu'il y avait des girafes partout. C'est une femme qui m'a beaucoup marquée et quand j'ai dû déménager ça a continué pendant des années, elle m'envoyait des livres avec des signatures de mes anciens camarades de classe, etc. Enfin bref, une maîtresse comme on n'en voit plus beaucoup je crois. Je vous propose de passer au cadeau. Je me suis levée parce qu'il m'en manquait un, mais il m'en manque un deuxième et là tout de suite maintenant je ne sais pas où il est et ça m'embête. Nous allons voir si ça va être plus facile de tourner avec Gabriella sur les jambes puisque elle est un petit peu chafouine mademoiselle. En termes de cadeaux c'est surtout mon chéri qui m'en a offert beaucoup, mais il y a aussi quelques membres de la communauté. Mon petit Bidou, puisque c'est son surnom Bidou, m'a offert le premier tome de la saga Terre brisée de Victoria Averad aux éditions de Saxus. Il sait que je voue un culte en fait aux éditions collector, il sait que c'est limité et en fait il est limite plus d'attaque que moi, c'est à dire que par exemple en partant au boulot ce matin il me dit y a pas un livre qui sort aujourd'hui, y a pas un livre que tu veux? Il est trop mignon là-dessus, je vous jure, c'est incroyable. Je sais plus trop de quoi ça parle, je sais simplement qu'on va suivre un groupe de personnes qui viennent de divers endroits mais surtout de diverses origines. On a un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire et une chasseuse de primes, ouais rien que ça. Et du coup j'étais très curieuse de découvrir ce roman et je n'en sais pas plus et j'aimerais beaucoup le lire prochainement, même si j'ai déjà énormément de sagas en cours chez De Saxus. Autre cadeau du chéri, autre toc toc, autre De Saxus, c'est celui de Holly Black avec le livre de la nuit. Alors lui je savais de quoi il parlait mais là je ne le sais plus. De toute façon les livres comme ça quand je suis sûre de les acheter, mais en fait ça me gêne pas de plus avoir en tête l'histoire parce que je préfère y aller sans et ça me va tout aussi bien finalement. Et pour terminer un troisième toc toc, il complète du coup la saga de l'ascension de Camelot avec la malédiction d'Excalibur de Kirsten White. J'ai donc la trilogie au complet, ça c'est une très bonne chose et je voulais la lire prochainement sauf que je vais attendre un tout petit peu
peu dans la mesure où j'ai commencé une autre saga autour de la légende arthurienne et l'univers est tellement complexe dans celle-ci que j'ai pas du tout envie de me mélanger avec, du coup vous comprenez bien, cette saga là. Sachant que pour l'autre je crois que c'est une duologie mais je suis pas sûre à 200% et le tome prochain sort, enfin le dernier du coup, il sort au mois d'avril. Donc selon la théorie du complot ça devrait pas rester hyper longtemps non plus dans ma pile à lire, surtout que c'est la première fois que je lis quelque chose autour de la légende arthurienne et mazette mais c'est archi bien, j'adore ça. Autre cadeau que j'ai reçu de la part de Tom, c'est donc le premier tome de la duologie Nos âmes louves de Juliette Pearce aux éditions Black Ink. Je vous en reparlerai bientôt sur la chaîne puisque j'ai lu l'entièreté de la saga. Si vous aimez tout ce qui est loup, loup-garou et mythologie nordique, là-dedans on a un très bon mix, un très bon combo des deux. Merci beaucoup Tom pour ce présent encore une fois. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture donc je suis super contente que tu me l'aies offert. De la part notamment de Ladyza, donc cette petite coquine qui se fait passer pour un Père Noël anonyme, j'ai reçu Villa Emilia, le premier tome de la saga de Elodie Federbe, un roman auto-édité. D'ailleurs la saga compte 4 tomes et il y a un spin-off qui va sortir autour du personnage de Dorian, donc Lord Jacobson. C'est de la dark romance donc je ne le conseillerais pas à tout le monde et vous aurez de plus amples informations sur la chaîne bientôt puisqu'effectivement celui-là il est lu aussi. Je suis pas peu fière parce que vous allez voir j'en ai lu pas mal là de cette pile, c'est plutôt cool. Et en fait je vous disais il m'en manque un parce que là je n'en ai qu'un seul des deux, c'est celui-là de Stéphanie, mais j'ai reçu en fait les 2 premiers tomes du je vais dire le Dieu Sauvage, non puisqu'en fait le Dieu Sauvage c'est le nom du 2e tome et la saga c'est les épreuves d'Arès de Eliza Rain et Rose Wilson. Ce sont des romans auto-édités traduits du coup directement sur Amazon. Je vous ai déjà parlé sur la chaîne en février dernier 2022, en mois de février, je sais pas, ça m'a marqué je vous crois l'année dernière. Et ben en fait j'ai lu l'entièreté de la saga des épreuves d'Hadès et j'avais beaucoup aimé. Même si j'ai pas arrêté de vous dire attention, ça ne plaira pas à tout le monde, il y a des fautes dans la traduction, des fautes d'orthographe, il y a certaines choses qui vont vite etc. Mais c'est quelque chose d'hyper page turner avec lequel on est en immersion très rapidement donc je suis trop contente, il me manque que le dernier tome pour avoir la trilogie complète, sachant que j'ai aussi déjà la trilogie des épreuves de Poséidon. Donc merci beaucoup à toi Stéphanie et autre petit Kimichou, où est caché le roman, je sais pas où, je pense que ma fille elle l'a caché en faisant un petit peu de la balade tout à l'heure donc ça doit être en dessous quelque chose. En tout cas merci infiniment pour toutes les personnes qui prennent le temps de m'offrir quelque chose, vous n'êtes pas du tout obligé mais sachez que quand vous le faites ça me touche énormément tout simplement. Il est plus que temps de passer au service de presse et il y en a vraiment beaucoup. Merci les maisons d'édition de toujours me faire confiance, c'est vrai que je ne pense pas souvent à le faire parce que je pense également que malgré moi c'est devenu quelque chose d'acquis et je déteste me dire que c'est peut-être à cause de ça que c'est devenu normal pour moi. Non, ça ne doit pas être normal, pas du tout. Donc c'est pour ça que je me permets de redire merci et de me retirer les bretelles directement devant vous parce que je pense que je prends conscience du fait que pour moi c'est devenu acquis. Et je ne veux pas que ça le soit tout simplement. J'ai repris mon angle d'habitude puisque Bébé Suki n'est plus au sol. Elle est ici présente, je vais vous la montrer. Ouais, vous voyez pas grand chose. Elle est juste là du coup puisque elle a été très chafouin là jusque là dans le tournage. Donc je l'ai mis au goûter, on a fini de goûter et elle va rester là le temps que je finisse de tourner. D'ailleurs je crois que vous êtes de Traviole. J'avais pas l'impression que vous étiez de travers tout à l'heure donc si c'est le cas depuis le début de la vidéo je suis désolée d'avoir mal réglé. Je vais essayer de vous montrer l'étendue des dégâts des services de presse. En même temps j'essaierai de faire la miniature du book haul, ça peut être bien. Clairement ça va pas tenir dans mes mains tout ça, c'est pas possible. Oui. Oh, on est marre. Bref, j'ai de quoi vous montrer. J'ai galéré, j'ai fait tomber la pile je sais pas combien de fois. On va commencer par les poches. J'en ai reçu 2 de la maison d'édition Pocket Jeunesse, c'est donc le tome 1 et 2 de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Il y a donc une réédition pour la saga de base, puisqu'en fait ils ont édité beaucoup de sagas autour de celle-ci. Et en fait la plupart du temps ils sont même édités en poche, mais celle de base ne l'était pas. C'est désormais chose faite, je possède ces 2 tomes en broché dans ma bibliothèque, mais je ne les lis pas sous ce format. Et j'ai de plus en plus de mal à lire avec ce format, parce que bébé Gabriella me le permet pas beaucoup, donc c'est vrai que quand je peux, j'essaye de switcher en poche puisque c'est beaucoup plus facile pour moi. Si vous aimez les tropes un petit peu chasseurs de créatures, les démons, les sorcières, il y a quoi encore là-dedans? Il y a des vampires, il y a des loups-garous, enfin vous voyez un petit peu tout ça. Vous avez l'adaptation cinématographique de Netflix qui est vraiment super, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, mais qui s'éloigne plus de ce qu'a écrit l'autrice. Par contre le film lui est un petit peu plus proche de ce qui se trouve là-dedans. De la part des éditions Hugo, j'ai reçu cette pépitasse. C'est donc le premier tome
de Styx Riders de Calypso Caldin. Je vous en reparlerai donc très bientôt sur la chaîne puisque c'est lu. Je pense enchaîner avec le tome 2 dans pas très longtemps puisque là je suis sur le tome 2 de Witch and God en audio et c'est lui qui suivra. Si je vous dis univers de bikers mêlé à de la mythologie grecque mais plutôt à des insinuations, à des sous-entendus, des petits clins d'œil, pas vraiment les dieux, il n'y a pas Hadès et Perséphone, mais bon bref, bikers et ça en même temps, waouh. Et celui-ci, je l'ai demandé puisque en fait c'est Gladys des pépites de Gladys qui l'a adoré en fin d'année 2022. C'est le premier tome de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Ma petite Soli aussi de Librement Addict vient de le lire et je crois que ce qu'elle m'a dit c'est que grosso modo le personnage masculin principal il a déjà beaucoup de galères et en fait plus on avance et moins les choses se résolvent, plus il y a d'embrouilles et d'emmerdes et de problèmes. Du coup c'est vrai que c'est pas le truc genre en mode happy end mais en même temps ça change un petit peu de ce genre de fin puisque bah, dans la vie c'est pas toujours le cas tout simplement. D'ailleurs c'est une duologie si ça vous intéresse dont le tome 2 est déjà paru en février et que vous verrez dans le prochain book haul. Les éditions J'ai lu rééditent l'entièreté de la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb puisqu'en fait il fait partie des 50 séries préférées des Français et de ce fait il a pris un shoot à cause de ma fille, c'est génial et du coup ils lui ont fait une petite beauté, voilà. Je sais simplement qu'on est sur de la chevalerie un petit peu je crois, on est sur... Bah je vous avoue que je sais plus trop exactement de quoi ça parle, du coup je vais rien dire. Je vais rien dire. Je vais juste te dire qu'il va falloir que je lise cette saga. Je sais qu'elle existe en audio et je crois qu'en audiobook d'ailleurs elle est très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez écouté. J'ai également reçu de la part de J'ai lu l'avant-dernier tome de la saga Dynasties du duo Ilona Andrews. Alors clairement vous allez voir celui-ci ainsi que deux autres, c'est des fins de saga ou presque. Et j'ai même pas commencé. Donc forcément n'ayant pas le résumé en tête et étant donné qu'il s'agit d'un tome 5, je ne pourrais pas vous en dire plus. De la part de la maison édition BMR, j'ai demandé et suis en train de lire le premier tome de The Golden Trinity de Mathilde Lambin. C'est une romance pas universitaire mais lycée cette fois-ci avec des basketteurs. Voilà, j'adore le basket si vous me connaissez pas, j'en cherche partout dans les new romances ou dans les romances, enfin bref. Et du coup quand j'ai vu qu'il y en avait, bah, je me suis pas fait de prier pour le demander à la maison d'édition. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre, bon j'ai lu que 30 pages hein, mais ça me fait bizarre parce qu'on voit quand même qu'il y a un sacré écart. J'ai l'habitude de lire plutôt des choses axées ou en tout cas où les protagonistes sont plus âgés puisqu'ils sont à l'université. Là c'est le lycée, on sent bien qu'il n'y a pas forcément la même maturité mais bon, je sais dans quoi je m'embarque et j'en prends bonne note pour ne pas me dire ah ils font pas comme ceci, ils font pas comme cela, ils sont plus jeunes du schmoll. Quand je vous disais que j'ai reçu des fins de tomes que je n'ai pas commencé, des fins de tomes, des fins de saga, il s'agit ici de The Compass Series de Brittany C. Cherry chez Hugo New Romance, tout pareil que Bodyguards de Laura S. Wilde. Alors je n'ai jamais lu encore de Laura S. Wilde mais je suis très intriguée et j'ai entendu énormément de bien sur cette saga où en fait on suit 4 frères qui sont bodyguards, ils ont une grosse entreprise familiale dans laquelle ils doivent protéger des personnes et on va suivre un frère qui va protéger à chaque fois une cliente. Ici je sais pas du tout en fait, je sais juste qu'on suit 4 garçons différents un petit peu comme la saga The Elements qu'a proposé l'autrice et je sais que le dernier tome est paru, bref on a de quoi faire. Mais en fait j'ai une bonne excuse, je voudrais finir déjà Les Dieux du Campus qui est une quadrilogie aussi pour m'attaquer à une autre quadrilogie. Enfin ils font beaucoup plus de quadrilogie que je n'ai de temps de lire. J'ai reçu et lu, donc vous en parlerez bientôt sur la chaîne, le premier tome de la saga Doreen de Raven Kennedy. Premier roman de la collection Romantasy des éditions Hugo. Est-ce que j'ai aimé ou pas? Alors on va dire que dans sa globalité oui, mais qu'il faut pas s'arrêter aux choses qui peuvent être gênantes dans la mesure où ça va évoluer par la suite. Ça évolue déjà dans ce premier tome, c'est à dire que la première moitié on est comme ça, la deuxième moitié il se passe des choses et je sais de source sûre qui est donc Nina Quill que plus on avance et mieux c'est en fait. J'ai donc déjà demandé le tome 2 qui sortira en avril je crois et je suis très impatiente de poursuivre parce que quand on voit la fin là on a une personne qui arrive, une personne dont ses origines sont révélées, voilà je ne dirai rien d'autre mais alors moi je m'y attendais pas du tout. Je fais mais quoi? Il y a ça là-dedans? Oh oui. Bref, j'adore. J'ai également lu le premier tome de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. Donc reçu, lu, petit bal et compagnie, bref, la totale pour celui-ci. Je vous en reparlerai encore une fois bientôt sur la chaîne. Ce que je peux vous dire c'est que ça faisait très longtemps que j'étais pas autant hypée par une fantasy young adulte, c'est tout. Celui-ci, il faut que je me bouge le popotin de le lire assez rapidement puisque j'ai des délais à tenir avec la maison d'édition, enfin Brajlon, mais la collection Phibbs ici, avec notamment Dark Inheritance de H.F. Asquith. Et bien en fait on est sur la Dark Academia et j'en ai pas du tout entendu parler de ce roman, il a pas beaucoup tourné. Je sais simplement qu'ici en fait il y a une malédiction dans cette famille qui fait qu'à chaque fois lorsqu'un frère doit être âgé de 18 ans, et bien il y a une malédiction qui fait qu'il meurt et qu'il ne peut pas toucher l'héritage du papa.
Ici notre protagoniste va bientôt avoir 18 ans, il sait que ça va être son tour. Son objectif c'est de comprendre quelle est cette malédiction pour qu'il puisse essayer de la lever et ne pas mourir, mais auquel cas qu'il puisse au moins comprendre, mais surtout empêcher que celle-ci arrive à son petit frère. Ça a l'air très haletant, je sais pas ce que vous en pensez, donc il faut que je m'y mette bientôt. Il passera à la casserole en mars, même si je suis un peu en retard, c'est pas grave. Je pense le glisser dans ma pile à lire du mois de mars. Alors j'ai pas le bon tome sous la main puisque je l'ai prêté à ma petite sœur, mais j'avais reçu le tome 2 de Captive de Sarah Rivens aux éditions BMR. Comme je vous dis, hein, celui-ci c'est vraiment pour faire image, c'est le tome 2 que j'ai reçu. J'ai lu le tome 1 en janvier, donc il faudrait que je me procure le tome 1.5 pour que je puisse enchaîner du coup avec le tome 2. Je vous en reparle pas dans la mesure où vous aurez bientôt la chronique sur la chaîne, mais on est sur de la dark romance, mais assez soft dans la dark. Il y a vraiment des choses bien plus costauds je pense que ça. Ça m'a pas très choqué non plus, voilà. Pour autant, ne le donnez pas à quelqu'un de 14-15 ans. Hein. Les deux derniers, j'irai assez vite parce qu'en fait je les ai lus, donc vous allez bientôt les voir sur la chaîne. Il y a tout d'abord Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Brajlon, collection Big Bang. Alors on va dire que c'est un one shot dans la mesure où il y a les tenants et les aboutissants de la romance présente. Par contre il y a d'autres romances qu'a écrit l'autrice dans cet univers, puisqu'il y a beaucoup de créatures différentes, même si ici on va suivre dans un premier temps le roi des failles. Je suis un petit peu mitigée sur ce roman, donc n'hésitez pas à suivre le prochain update lecture. Et pour terminer, lu et vraiment adoré, j'ai passé un super moment de lecture. Il s'agit du premier tome de la duologie de Lune et de sang de Erin Beatty. J'ai failli le faire tomber. Aux éditions Lumen, que j'avais reçu d'ailleurs avec ce marque-page absolument incroyable. Si vous aimez un petit peu le côté fantasy mêlé à un thriller, ça vous plaira à 200%. Moi-même je suis pas thriller, je suis pas polar, je suis pas policier et tout, mais dès que c'est dans un univers un petit peu plus imaginaire, ou en tout cas à un public destiné plus jeune, plus young adulte je dirais, là oui, à chaque fois je passe un très bon moment et celui-ci n'y a pas écopé. D'ailleurs si vous appréciez Jack l'Éventreur, l'autrice s'en est grandement inspirée pour les différents meurtres qu'il y a dans ce roman. Et bien voilà les Kimichou, j'ai enfin terminé de retourner cette vidéo, j'allais dire tourner, non mais de la retourner. J'espère que ça a été au visionnage parce que la première fois que je l'ai tournée déjà Gabriella était vraiment dure et là aujourd'hui elle a décidé d'être encore dure. Vous l'avez pas vu mais j'ai dû couper carrément à un moment donné et faire une grosse pause, aller donner le goûter etc parce qu'elle est complicado. J'espère malgré tout que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui sera normalement un reading vlog. Ça fait longtemps que je vous ai pas emmené avec moi durant une semaine. Merci à Ava Aimé d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder en barre d'informations si vous souhaitez passer une petite commande. Prenez soin de vous les Kimichou, je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très bientôt. Ciao.